Tous les modèles d'IA les plus puissants du monde, ChatGPT-5, Gemini 3, Claude, ont été mis en compétition dans une simulation boursière en conditions réelles. Résultat, ils ont tous perdu de l'argent. Tous sauf un. Un modèle inconnu, inscrit anonymement sous un nom de code. Il a généré jusqu'à 35% de rendement en quelques semaines. Et quand son identité a été révélée, personne ne s'y attendait. Ce modèle, c'était le Grok 4.2, la toute dernière IA d'Elon Musk. Et ce n'est pas juste un modèle plus gros ou plus rapide, c'est quelque chose de fondamentalement différent de tout ce qui existait jusqu'ici. Parce que derrière chaque réponse de Grok 4.2, ce ne sont pas un, mais 4 cerveaux artificiels qui débattent entre eux avant de vous parler. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science. Alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Pour comprendre pourquoi c'est un tournant, il faut d'abord se situer le contexte. Le 2 février dernier, SpaceX a officiellement racheté XAI, la société derrière Grok, dans ce qui constitue la plus grosse fusion de l'histoire. 1250 milliards de dollars de valorisation combinée. Nous en avions dédié une vidéo. En toile de fond, XAI brûle environ 1 milliard de dollars par mois pour entraîner ses modèles sur Colossus. Son supercalculateur, vous savez, le centre de données à plus de 200 000 GPU installés à Memphis. SpaceX, de son côté, prépare une entrée en bourse potentiellement historique pour la mi-2026, avec une valorisation pouvant atteindre 1500 milliards de dollars, selon le Financial Times. Alors, forcément, dans ce contexte de pression financière massive, XAI devait frapper fort, et ils n'avaient pas trop le choix. Et ce qu'ils ont livré le 17 février, c'est effectivement un coup de force technique. Ce qui change tout avec Grok 4.2, c'est son architecture multi-agent intégrée. Le principe, c'est le même qu'une salle de rédaction de journal. Vous avez un rédacteur en chef et 3 spécialistes, chacun avec une expertise précise. Le rédacteur en chef, c'est Grok lui-même, l'agent principal. Il reçoit votre question, la décompose en sous-tâches, coordonne l'ensemble et rédige la réponse finale. En dessous, les 3 agents spécialisés travaillent en parallèle. Harper, d'abord, c'est l'enquêteur de terrain. Il plonge en temps réel dans le flux de données de X. On parle de 68 millions de tweets par jour, et rien qu'en anglais, pour vérifier les faits, pour croiser les sources et remonter les informations les plus récentes. Benjamin, c'est le vérificateur. Il est logique, mathématique, il fait du code, il raisonne de façon très structurée. Il stress-teste tout ce que les autres avancent. Et puis, il y a Lucas. Lucas, c'est le contradicteur de service. Son rôle, c'est de jouer l'avocat du diable, de forcer les autres à ne pas converger trop vite sur une seule idée. Là, vous pourriez me dire, oui, mais ce détail paraît anodin. Il ne l'est pas du tout. Parce qu'on sait depuis plusieurs études, et notamment les travaux autour de Vending Bench, que quand plusieurs IA discutent entre elles, elles ont une tendance naturelle à se conforter mutuellement. Un modèle propose une idée, l'autre va la valider, le troisième va renchérir, et en quelques échanges, vous avez 3 intelligences artificielles convaincues que leur première intuition était géniale, même quand elle ne l'est pas du tout. Le parallèle avec les réunions en entreprise est frappant. Lucas est précisément là pour briser ce cercle, pour être cette voix dans le groupe qui dit « oui mais attendez les gars, vous êtes sûrs que c'est le bon choix, le bon chemin, etc. » Tout cela avant que le consensus ne se fige. La vraie différence avec tout ce qui existe déjà, et c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu, c'est que ces 4 agents ne sont pas 4 modèles séparés. Dans des frameworks comme Autogen ou dans Grok Heavy, vous avez des instances indépendantes qui communiquent entre elles. 4 individus dans une pièce, si vous voulez, en quelque sorte. Grok 4.2, c'est un seul organisme avec 4 spécialisations. Les agents partagent les mêmes poids, les mêmes contextes d'entrée. XAI affirme que le surcoût de calcul est d'environ 1,5 à 2,5 fois celui d'un agent unique. Pas 4 fois, comme ce serait le cas avec 4 modèles en parallèle. Les rounds, donc les tours de débat internes, sont courts, optimisés par l'apprentissage par renforcement. Toute l'architecture est conçue pour minimiser le gaspillage tout en maximisant la qualité des réponses. Et les résultats concrets commencent à tomber. La compétition Alpha Arena, c'est une simulation de trading organisée donc, avec des données de marché réelles et des résultats publiquement vérifiables. Tous les grands modèles y participent, chacun dans 4 variantes différentes. À l'arrivée, tous les modèles non Grok ont terminé dans le rouge. Les 4 variantes de Grok 4.2 ont pris 4 des 6 premières places du classement, avec des rendements allant jusqu'à 35%. La raison probable, c'est que l'agent Harper, qui aspirait en temps réel les données de X pour capter le sentiment du marché, combiné à Benjamin, donc, qui validait la logique de décision d'investissement, donnait un poids massif. Aucun autre modèle n'avait cet accès natif à un flux d'informations aussi massif et aussi
instantanée. Ce qui soulève d'ailleurs une question légitime. Est-ce que Grok a gagné parce qu'il raisonne mieux ou parce qu'il a accès à des données que les autres n'avaient pas ? Si vous voulez mon avis, je dirais probablement un peu des deux, mais la nuance est importante. Sauf que personne n'avait anticipé ce qui allait suivre. Un professeur de mathématiques de l'université de Californie à Irvine, Pata Ivanishvili, désolé si je le prononce mal, a obtenu un accès anticipé à la bêta interne de Grok 4.2. Il travaillait depuis des mois avec son étudiant sur un problème de fonction de Bellman, qui est un domaine très spécialisé de l'analyse harmonique. Leur équipe avait réussi à établir une borne inférieure. Grok 4.2, en environ 5 minutes, a produit une formule explicite qui améliore significativement ce résultat. Ce n'est pas un benchmark officiel, c'est un mathématicien de recherche qui utilise l'IA comme collaborateur et qui obtient un résultat original. Et c'est de plus en plus le cas dans tous les domaines. Ceux qui apprennent à travailler avec ces modèles, pas juste les regarder de loin, obtiennent des résultats inaccessibles autrement. C'est exactement le type de validation que les benchmarks classiques ne peuvent pas capturer. D'ailleurs, Elon Musk a été très clair, les benchmarks statiques traditionnels ne sont plus la priorité de XAI. Ce qui les intéresse maintenant, c'est la performance agentique, la capacité à poursuivre une tâche complexe dans la durée, à s'adapter, à ne pas dérailler. Et c'est aussi pour ça que cette nouvelle version de Grok introduit une autre innovation passée relativement inaperçue. Ce que l'on appelle, à partir de maintenant, l'apprentissage rapide. Contrairement à tous les modèles précédents, qui restent figés avec leur déploiement, Grok 4.2 intègre les retours utilisateurs et s'améliore chaque semaine, avec des notes de mise à jour publiées chaque itération. C'est la première fois qu'un modèle de cette échelle fonctionne comme un logiciel en développement continu, plutôt que comme un produit fini. Musk a d'ailleurs déclaré qu'à la fin de la phase bêta, prévu pour mars, le modèle sera, je cite, un ordre de grandeur plus intelligent et plus rapide que Grok 4. Côté accessibilité, la bêta publique est disponible gratuitement sur grok.com, avec une limite d'environ 7 requêtes avant un délai de 4 heures. L'abonnement Super Grok à $30 par mois débloque un accès illimité. Et pour les utilisateurs intensifs, le tiers Super Grok Heavy à $300 par mois fait passer l'équipe de 4 à 16 agents collaboratifs. L'API, en revanche, n'est pas encore disponible publiquement. Dans le paysage actuel de l'IA, où les meilleurs modèles se disputent le sommet du classement LM Arena avec des scores Elo autour de 1500 par là, et où les laboratoires sortent des nouveaux modèles chaque semaine, Grok 4.2 propose quelque chose de structurellement différent. Ce n'est pas juste un modèle plus gros, c'est un paradigme, l'intelligence par collaboration interne plutôt que par la taille brute. Et avec le rachat de SpaceX, l'entrée en bourse imminente et Grok 5 qui arrive, un modèle de 6 000 milliards de paramètres, annoncé pour les prochains mois, XAI joue clairement une partie à très haut risque. La question n'est plus de savoir si cette approche multi-agent fonctionne en théorie. La question, c'est de savoir si elle va devenir le standard de l'industrie. Et surtout, comment vous positionnez par rapport à tout cela. Ce que l'on vient de voir avec Grok, 4 agents qui débattent entre eux, un modèle qui s'améliore chaque semaine, un chercheur qui fait une découverte en 5 minutes, ça montre un truc fondamental. L'écart entre ceux qui savent utiliser ces outils et ceux qui regardent de loin se creuse chaque mois. Et beaucoup d'entre vous me le disent en commentaire. Souvent, des choses reviennent du genre « Ok, c'est impressionnant, mais concrètement, par où je commence, etc. » Eh bien, c'est justement pour ça que j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre.
Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, hein, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.